terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je veux avec toi progresser dans tes voies, entendre comme toi, tout voir comme tu vois encore. Je veux avec toi progresser dans tes voies, entendre comme toi. Tout voir comme tu vois. Tu es la seule source d'eau vive qui peut apaiser toute soif. Pendant tu viens faire ta demande, auprès de toi personne n'est seul. Je veux avec toi progresser dans tes voies. Comme tu vois, je veux que la source de l'eau vive qui peut apaiser toute soif. En nous tu viens battre dans ton cœur. Auprès de toi personne n'est seul. Je veux avec toi progresser dans tes voies. Comme toi, tout voir comme tu vois. Je veux avec toi progresser.
Nous voici rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vous invite à vous asseoir. Voilà, nous sommes rassemblés et le terme latin ou grec pour signifier ce rassemblement, c'est ecclésia. Une fois par mois, dans notre communauté, nous avons des messes que l'on appelle ecclésia, qui rassemblent à la fois des scouts, à la fois les jeunes de l'éveil à la foi, qui vont nous dire quelques mots, et puis également les jeunes du caté qui ont eu des séances ce matin, pour certains leur première séance de caté. Et puis il y a aussi ceux comme les 5e qui ont fait une marche hier après-midi. Donc voilà, toute l'Assemblée, bien sûr, présente et qui nous suit parfois également par Internet. Donc c'est tout ce rassemblement de personnes diverses et variées qui marque notre Église. Et donc je vais passer la parole à un papa qui, hier, a participé au rassemblement de l'éveil à la foi, leur premier rassemblement de l'année, autour du thème de la Toussaint. Oui, c'est ça. Merci. Oui, bonjour à tous. C'était hier, en effet, la première séance d'éveil à la foi avec les enfants de l'école maternelle qui ont réfléchi autour de l'évangile des béatitudes, plus fort, voilà, sur ce qui les rendait heureux. Et ils ont constitué cet arbre, dit arbre au sein. Et donc oui, c'était le thème de la Toussaint, comme nous disions tout à l'heure, que nous allons fêter bientôt. Et donc ils ont constitué cet arbre, dit l'arbre au sein, dont Jésus est le tronc, qui renforce, qui porte au cœur de nos vies. Et ils ont apposé ces feuilles sur les branches, ces feuilles sur lesquelles ils ont indiqué le nom de leur saint patron, du saint patron qui leur correspond, ainsi que la date de la fête, pour illustrer d'une certaine manière le fait que nous sommes tous appelés à être saints. Merci. Donc on peut citer Sainte Élodie, Saint Alexandre, Saint Antoine, voilà, Sainte Véronique, qui a aussi aidé à ce rassemblement. Donc on peut les remercier, les applaudir. Nous nous levons. Dans l'évangile de ce jour, nous entendrons une invitation qui est lancée par le maître de la cérémonie, le roi. Il nous invite à un repas, et pour un repas gratuit, un repas somptueux, et pourtant nous entendrons que des personnes trouvent de nombreux prétextes pour refuser cette invitation. Alors évidemment, nous qui sommes là aujourd'hui, on peut penser que cela ne s'applique pas peut-être directement à nous, mais parfois nous sentons aussi que nous avons des résistances en nous, des arguments que nous pouvons trouver parfois pour ne pas répondre à l'appel, à l'invitation, surtout que nous sommes aussi au début de la semaine mondiale missionnaire. Alors au début de notre célébration, demandons au Seigneur de guérir nos cœurs, de nous aider à être ouverts à son pardon. Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous prierons avec la messe pour l'évangélisation des peuples. Prions. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ, notre Sauveur, se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as voulu que ton Église soit pour toutes les nations le sacrement du salut. Réveille le cœur de tes fidèles. Fais qu'ils ressentent l'urgence de l'appel à contribuer au salut de toute créature. Ainsi, de tous les peuples de la terre, naîtra et grandira pour toi un seul peuple, une seule famille. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple.
le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Ô mon âme, chante ton âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Ô mon âme, chante ton âme, et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans ce temps, je m'enlèverai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, ô mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin mes ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chantera son amour, tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin mes ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu,
Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers, incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole de ce jour nous fait entendre à plusieurs reprises la notion de noces, pas moins de 7 fois dans cet évangile de ce jour. Pourtant, lors des dimanches précédents, nous avions entendu d'autres paraboles qui, elles, s'appuyaient davantage sur la comparaison du royaume de Dieu avec la vigne. Je ne sais pas si vous vous rappelez les précédentes paraboles que Jésus avait utilisées pour nous parler du royaume de Dieu.
Il y avait la parabole des vignerons homicides, où le maître le propriétaire de la vigne, avait bien préparé tout ce qu'il fallait pour ramasser le produit de la vigne. Il avait dressé une barrière, mis une tour de garde, mis de l'eau, et il ne suffisait que d'avoir des ouvriers pour pouvoir ramasser le bon fruit. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, nous avions aussi entendu une invitation à venir travailler à la vigne. Dès la première heure jusqu'à la dernière heure, le maître de la vigne était parti chercher des personnes pour venir travailler à sa vigne. Et à la fin, tout le monde reçoit le même salaire. Les premiers seront derniers, les derniers seront premiers, si vous vous rappelez de cette conclusion. À chaque fois, dans ces paraboles, l'invitation, ce n'est pas une invitation tout à fait gratuite, c'est une invitation à venir travailler. Travailler à la vigne, ramasser les raisins, le bon fruit, voilà, le royaume qui porte du bon fruit. Dans la parabole de la noce, cette fois-ci, l'invitation, elle me paraît plus séduisante d'une certaine manière, parce que cette fois-ci, il ne s'agit pas de travailler, il s'agit de manger et de boire. De manger et de boire gratuitement. Un festin, tout est prêt. La noce est prête, il ne suffit plus de venir, il n'y a qu'à, venir boire et manger gratuitement. Et donc, on pourrait penser que autant il est peut-être difficile de trouver des ouvriers pour travailler à la vigne, autant sans doute il serait facile de trouver donc des personnes pour venir boire, manger, festoyer, être dans la joie. Et pourtant, la parabole nous dit que les personnes trouvent de bons prétextes, de bonnes raisons de ne pas venir partager ce bon repas qui a été partagé, être dans la joie. Et d'une certaine manière, plusieurs fois, Jésus va s'adresser à ses interlocuteurs en leur disant que parfois, il semblerait qu'ils aient du mal à se réjouir finalement de la bonté du Seigneur. Lorsque le maître, par exemple, veut donner une pièce d'argent, même au dernier venu, et voilà que les premiers récriminent contre lui. Et sa réaction, c'est de dire, mais pourquoi as-tu un regard méchant alors que moi, je veux être bon ? Je veux être bon aussi bien pour le dernier que pour le premier. Et donc, face à cette générosité, d'une certaine manière, il semblerait que les auditeurs de l'époque de Jésus, donc, en tout cas, peut-être c'est eux qui étaient un peu visés, donc, voilà, avaient du mal à entrer dans cette joie du Seigneur qui s'appliquait à tous. Et d'ailleurs, dans la parabole, on nous dit bien que même si certains refusent, eh bien, au final, ce sera tous ceux qui ont été rencontrés sur le chemin, les bons comme les mauvais, qui viendront donc au repas du Seigneur. Alors, hier, j'ai eu l'occasion de célébrer également à l'église de Villiers, qui fait partie de notre groupement paroissial, et il y avait également des guides qui étaient présentes parmi nous. Et ce matin, nous avons des scouts et des chefs. Alors, je vais vous poser la même question que j'ai posée aux guides hier soir, et j'espère que vous serez aussi forts que les guides. On va voir. Alors, l'idée, c'est que on a changé donc dans les images des paraboles, donc de la vigne, des ouvriers, du vigneron, à donc une autre image qui est celle du repas, celle de la noce. Et pourtant, cette image de la noce, on nous dit qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas une image qui est aussi utilisée que cela, et que peut-être que l'image, par exemple, de la vigne, du raisin sur la vigne, c'est peut-être une image un petit peu plus utilisée, peut-être même dans nos liturgies, dans nos chants. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Par contre, des chants sur la noce, on verra s'il y en a dans la suite de notre célébration. Alors, la question que je vais vous poser, c'est, je vais vous donner le début d'une phrase liturgique que l'on entend à chaque messe, et vous allez me donner, j'espère, la fin de cette phrase. D'accord ? Ne soyez pas timide. Vous ne voulez pas vous approcher un petit peu, parce qu'en fait, on ne vous voit pas tant. 2 ou 3 courageux qui viennent, pour qu'on vous voit aussi même sur l'écran, là. Allez. Bravo, faut être courageux. Allez. Ouais. Bon, c'était pas préparé, donc ils sont courageux. Hein. Ok, ton prénom ? Julius. Maxence. Très bien. Bon, je compte sur vous. Si je vous dis « Heureux les invités », qu'est-ce que vous répondez ? Au repas du Seigneur. Au repas du Seigneur. C'est votre dernière réponse ? Ah,
Alors justement, là il me dit ah non, c'est pas ça. Alors l'autre réponse, ça serait Au repas des noces de l'agneau. ah. Alors comment se fait-il que spontanément on répond d'abord heureux les invités au repas du Seigneur, et puis effectivement en réfléchissant un peu on se dit ah non, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Alors est-ce qu'il y a deux bonnes réponses? Alors Que la deuxième. et alors la première, elle n'a jamais existé? Heureux les invités au repas du Seigneur. Je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole, je serai guéri. Ça semble juste aussi, non? Je pense qu'on entend les deux, oui. On entend les deux, alors je choisis une fois sur deux. Donc la solution, c'est qu'en fait, depuis un an à peu près, nous avons un nouveau missel liturgique. Et dans ce nouveau missel, avec une nouvelle traduction, je ne sais pas exactement les raisons qui ont prévalu à ce choix, mais on est passé donc de l'ancienne formule, entre guillemets, « Heureux les invités au repas du Seigneur » à, maintenant dans la nouvelle traduction, la nouvelle formule, on va dire, ça va être « Heureux les invités aux noces de l'agneau ». Je ne suis pas sûr personnellement que ce soit beaucoup plus simple à comprendre, mais l'avantage par contre, c'est qu'on retrouve peut-être la référence directe à la parabole de ce jour, donc « Heureux les invités à la noce » ou « aux noces ». Donc là, c'est vraiment un repère direct avec cet évangile. Merci beaucoup. Et donc, pour ce qui est de l'expression, on aurait pu dire heureux les invités aux noces, au repas des noces du Seigneur, par exemple, mais il a été choisi aux noces de l'agneau. Et ce matin, dans nos groupes de KT CE1, je vois qu'il y en a qui regardent même leur livre, c'est bien. Vous vous rappelez la première phrase qu'on a vue ce matin dans le cours de KT? C'était Jean-Baptiste qui désignait Jésus, et il ne le désignait pas en disant « voilà Jésus ». Il le désignait en disant, est-ce que vous vous rappelez, comment Jean-Baptiste désigne Jésus? Ouais. Voici l'agneau de Jésus, de Dieu. Exactement. Voici l'agneau de Dieu. Donc, au début quasiment de chaque évangile, chaque évangéliste, la manière dont Jean va désigner Jésus, ce ne sera pas le Seigneur, ce ne sera pas le Fils de Dieu, ce ne sera pas Rabbi, comme ça sera entendu aussi parfois, ce sera l'expression « l'agneau de Dieu ». Et donc, cette petite phrase que nous entendons donc maintenant à chaque Eucharistie, juste avant de communier, « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau », on se rend compte que finalement il y a toute une richesse derrière, voilà, qu'il faut creuser un petit peu, je dirais, mais qui a du sens, en tout cas, lorsque l'on entend cette parabole des invités à la noce, et lorsque l'on se rappelle que la première désignation de Jésus est celle de l'agneau de Dieu. Et enfin, pour finir, pas être trop long, oui, j'ai gardé aussi la version longue aujourd'hui de notre évangile. En effet, la version courte omet la dernière partie où il y a un invité qui ne porte pas le vêtement de noces. C'est une partie qui peut sembler un peu difficile à comprendre. En effet, si les personnes ont été prises sur le chemin sans être averties, alors on pourrait se dire, bien sûr, elles ne portent pas de vêtements de noces. Alors, il y a deux explications pour cela. La première, c'est que du temps de Jésus, dans la culture de l'époque, lorsque une personne organisait un mariage, eh bien, elle fournissait un vêtement de noces à chaque invité, gratuitement, et il suffisait à l'entrée donc d'accepter ce vêtement, un vêtement blanc, le kittel, et qui permettait donc d'être accepté au repas. Et on peut imaginer que si ce vêtement blanc rappelle un vêtement que l'on reçoit également au moment du baptême, la semaine dernière, nous avions des préparations de catéchumènes vers le baptême, l'onction des catéchumènes. Un jour, ils recevront le vêtement blanc des catéchumènes, et ce jour-là, ils pourront approcher de la table de l'Eucharistie. Mais on voit bien que c'est comme une condition préalable, une condition nécessaire de revêtir le vêtement blanc, le vêtement du baptisé, pour approcher de la table du festin du Seigneur. Peut-être que ça peut être une clé de lecture. Et une autre clé de lecture qui est un peu plus spirituelle, celle-ci. Alors, l'interprétation spirituelle de ce vêtement que l'on reçoit est que si nous voulons participer à la fête, nous devons revêtir un vêtement tissé de sentiments de pitié, de bonté, d'humilité, de patience.
Si nous voulons participer à la fête, nous devons revêtir un vêtement d'amour, oui, c'est ça, et garder ce vêtement de noces, garder la charité, vivre un amour profond pour Dieu et pour le prochain. Voilà, donc c'est peut-être aussi ce revêtement du cœur que le maître de la cérémonie exige peut-être de son invité. Voilà, et pour entrer dans notre semaine de prière pour l'unité et pour la mission, pour la semaine mondiale missionnaire, je vous invite à vous lever. Et à partager un extrait de la lettre de notre pape François pour cette semaine de prière pour les missions. Repartons, nous aussi, éclairés par la rencontre avec le ressuscité, animés par son esprit. Repartons avec des cœurs brûlants, les yeux ouverts, les pieds en marche, pour enflammer d'autres cœurs avec la parole de Dieu. Ouvrir d'autres yeux à Jésus Eucharistie. Inviter tout le monde à marcher ensemble sur le chemin de la paix et du salut que Dieu a donné à l'humanité. Sainte Marie, Mère des disciples, Reine des missions, priez pour nous. Ensemble, unis dans la même foi, nous disons la foi de l'Église. Vous chantez ? Nous disons, je crois en Dieu. Fort de cette foi proclamée, confions au Seigneur nos intentions de prière étendues aux dimensions du monde.
Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Comme que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que montent en présence de ta gloire, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accepte-les pour le salut du monde entier, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce, tous ensemble. Avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Hosanna
Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis, en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps de Christ, livré pour nous. Il prit aussi la coupe de vin, il te rendit grâce, il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Nous t'accueillons, bien Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous sommes ici, Père, rassemblés devant toi. Tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Michel et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques, que nous pensions à communiquer cette joie à celles et ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Nous te confions nos frères et sœurs défunts, en particulier Gina et Raimondo Milone, Jean et Jeannette Incelin, Micheline Parussolo, Dominique Poussin, Alexandra Lazarescu Gorduza. Donne-nous un jour d'être tous auprès de toi, avec la Vierge Marie, Saint Joseph, son époux, Saint Rémy et les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton recevoir, mais seulement une parole de ce que. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Merci, à tout à l'heure. Prions ensemble. Nous t'en prions, Seigneur, que la participation à cette table nous sanctifie. Fais que toutes les nations reçoivent avec gratitude le salut accompli par ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Nous remercions les musiciens, les chanteurs, la technique, la projection et puis les jeunes qui ont participé également à notre célébration. Voilà, la prochaine messe Ecclésia sera donc au mois de novembre pour la fête du Christ roi. Venez nombreux. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut, dans la force de l'esprit, car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne la vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous entend.